Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour le mois de décembre 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisqu'il y a énormément de vues sur la chaîne. Eh bien, ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne, et je vous remercie. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance sentimentale générale, on est sur YouTube, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, et surtout faites preuve de discernement encore une fois. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Ça va être pour le signe des cancers. Donc, vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Je vais prendre les arcanes majeurs du tarot et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de décembre. On a le hiérophante, donc qui nous parle de tradition, qui nous parle de droiture, qui nous parle d'engagement plutôt sérieux, d'un foyer, de peut-être faire appel également à un entourage, à un guide pour une aide, pour un soutien. Donc le hiérophante pour vous pour le mois de décembre. Donc, je vais prendre l'améthyste Love. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de décembre. Et c'est avec l'améthyste Love et c'est pour le signe des cancers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, pour les cancers. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai un homme. J'ai un événement rapide. J'ai un homme, j'ai un événement rapide. Donc, on va voir. J'ai le coup de foudre. J'ai l'amour véritable. J'ai la tromperie, j'ai les masques. Et j'ai le succès. Donc là, on nous parle d'un coup de foudre. Donc en dos de deck, on nous parle d'un homme. Donc peut-être qu'il va y avoir un coup de cœur pour une personne, donc pour un homme. Après, vous l'adaptez donc à ce que vous vivez. On nous dit que ça va arriver quand même assez rapidement avec l'événement proche. On nous parle en tout cas d'un amour véritable, mais on nous parle également de tromperie, de méfiance et de réussite. Donc là, peut-être qu'on vous met en garde, on vous dit que, eh bien, il va quand même falloir faire preuve de méfiance, de prudence vis-à-vis d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Puisque c'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre, ça va être donc plutôt inattendu, ça va être un cadeau surprise. Et du coup, on vous donne quand même le conseil d'être méfiant, d'être prudent dans un premier temps, mais quand même, il va y avoir une bonne issue puisqu'on nous parle de réussite. Et moi, je vais rajouter donc des cartes pour en savoir un petit peu plus. Oui, on a le oui, donc vous avez quand même le feu vert vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. On nous parle d'un amour magique, d'un amour plutôt envoûtant. On a vu que ça allait être un amour plutôt véritable. On vous dit quand même de faire attention, puisque cette personne peut être un petit peu égocentrique. Elle peut être un peu centrée sur elle-même. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit quand même de rester prudent vis-à-vis de cette nouvelle rencontre sentimentale. On nous dit que eh bien, ça va vous permettre de tourner la page sur votre passé, sur ce que vous avez vécu par le passé.
Et pour vous, eh bien, ça va être donc un nouveau départ au niveau sentimental. Donc, il va y avoir un gros changement pour vous avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, elle va apporter un vent de fraîcheur. Et on nous confirme que ça va être une nouvelle opportunité plutôt très positive pour vous, puisqu'on nous parle de chance. Donc, ça va être une nouvelle rencontre plutôt bénéfique pour avancer vers l'avenir. Et on nous reparle donc de quelque chose de sérieux, de durable, d'une union plutôt de couple. Donc peut-être que par la suite, eh bien, cette nouvelle rencontre va évoluer donc dans le bon sens vers peut-être eh bien, une union plus sérieuse. Ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles. Après, eh bien, il peut y avoir une évolution plutôt favorable pour aller eh bien, vers le futur ensemble au sein d'une vie commune, d'un foyer, d'une vie de famille. En tout cas, eh bien, on nous dit que eh bien, vous allez réussir à tourner la page de votre passé, que les regrets vis-à-vis d'un passé vont s'évanouir grâce à cette nouvelle rencontre sentimentale plutôt bénéfique pour vous, puisqu'au départ, on nous parlait de réussite. On nous parle d'un amour plutôt magique, plutôt envoûtant. On avait le oui, vous avez le feu vert vis-à-vis de cette relation. On nous parle de transformation, de nouveau départ. On nous parle d'opportunités, de chance et en plus on nous parle d'un amour véritable avec par la suite eh bien, une union plutôt solide, plutôt durable. Donc c'est peut-être dans un premier temps un coup de cœur, mais ça va évoluer dans le bon sens pour du durable, un engagement plutôt durable. Peut-être pour certains d'entre vous, il y aura un mariage, il y aura un pacte, des fiançailles. Donc, je vais prendre un autre oracle sentimental, le sacré du cœur. Et on va voir eh bien, quel autre message on a pour vous pour le mois de décembre. Et c'est pour le signe des cancers. Donc, pour le signe des cancers, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, on va voir quel autre message eh bien, on a pour vous. Et du coup, eh bien, le message du coup de cœur avec un engagement bien plus sérieux, bien ça rejoint bien l'énergie du départ avec leur hiérophante qui représente bien un engagement plutôt solide, plutôt sérieux. Les traditions, enfin tout ce qui est solide, ça représente bien les traditions. Donc, en dos de deck, j'ai les valeurs, j'ai les croyances. J'ai la période de rencontre. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai habitude et routine. J'ai la période de deuil. J'ai l'amitié amoureuse. Et j'ai le printemps. Donc là, on nous parle d'une période de deuil. Donc là, on nous dit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes peut-être encore en période de deuil vis-à-vis d'une ancienne relation qui s'est terminée, peut-être à cause de routine, d'habitude, de lassitude qui s'est installée au sein de la relation. Peut-être que vous aviez bien des valeurs et des croyances communes, mais ça n'a pas suffi à faire évoluer donc la relation, en tout cas à la faire durer dans le temps. Mais là, on vous dit qu'avec la carte du printemps, eh bien pour vous, après cette période un peu difficile de deuil, eh bien il va y avoir un nouveau départ pour vous. Il va y avoir une renaissance au niveau sentimental. Ça va peut-être débuter par une amitié amoureuse. Et en tout cas, on nous parle bien d'une période de rencontre pour vous,
Après donc une période de deuil, eh bien il va y avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Il va y avoir une renaissance. On nous parle d'une amitié amoureuse. On nous dit que vous allez avoir l'aide et le soutien de votre entourage, peut-être vis-à-vis d'une période de deuil. On nous reparle du passé vis-à-vis de jalousie et de rivalité qui a pu y avoir aussi au sein d'une ancienne relation. En tout cas, on nous dit qu'il y a eu une énergie plutôt très négative pour vous par le passé. C'est peut-être pour ça que, eh bien, il y a encore des souffrances, des douleurs qu'il faut surmonter au jour d'aujourd'hui. Mais on vous annonce en tout cas une nouvelle rencontre plutôt positive avec des moments cocooning. Donc, vous allez prendre soin l'un de l'autre. Ça va peut-être commencer par une amitié amoureuse, mais je pense que ça va évoluer dans le temps. En tout cas, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions par la suite vis-à-vis d'une évolution par rapport à une amitié amoureuse. On nous parle d'une énergie tierce, d'un triangle amoureux, donc pour moi, on nous parle encore du passé. Et ça, ça a un rapport donc avec la jalousie et la rivalité. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, vous sortez peut-être d'une ancienne relation où il y a eu eh bien, une énergie tierce, peut-être avec un triangle amoureux. Et du coup, eh bien, il y a eu de la jalousie, de la rivalité. Et peut-être que ce triangle amoureux, cette énergie tierce, eh bien, elle a été causée par de la lassitude, de la routine qui s'était installée au sein du couple. Mais là, on nous dit qu'il va y avoir donc une nouvelle rencontre sentimentale. On l'a vu en dos de deck, il allait y avoir une nouvelle période de rencontre. Ça va être une nouvelle rencontre plutôt d'amitié amoureuse dans un premier temps. Et ensuite, eh bien, il faudra faire le choix, prendre la décision quant à une évolution vis-à-vis de cette nouvelle relation. Et effectivement, on nous le confirme, il va bien y avoir une nouvelle relation. Donc, il va commencer par une amitié amoureuse et je pense qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez prendre la décision, vous allez faire le choix eh bien, de faire évoluer cette relation pour que ce soit réellement une relation amoureuse. En tout cas, vous allez y penser sérieusement, il va y avoir de l'introspection. Il va y avoir donc par la suite, on nous le confirme, que par la suite, eh bien, il y aura du changement vis-à-vis d'une relation d'amitié amoureuse dans un premier temps. Eh bien, par la suite, ça va évoluer dans quelque chose, eh bien, je pense, de plus sérieux. Mais cette nouvelle relation va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour et on va voir eh bien, quel message on a pour vous avec les anges de l'amour pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on vous donne un très bon message. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement, surtout lorsque c'est eh bien une nouvelle rencontre sentimentale. Eh bien, il faut apprendre à se connaître. Un second message, s'il vous plaît. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on vous dit d'y croire, d'avoir la foi peut-être vis-à-vis d'une évolution positive, vis-à-vis de cette nouvelle relation qui va débuter par une amitié amoureuse et qui pour moi, eh bien, va aller de l'avant et ça va aboutir en une relation plutôt sentimentale. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des amoureux. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc vraiment un très beau message pour clôturer cette guidance pour le mois de décembre.
Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt.